Je suis ici depuis le 27 juillet avec mon mari et mes 4 enfants. Mon mari est cultivateur, mais il ne sait plus le faire depuis que la guerre a éclaté. Nous nous sommes déplacés ici dans ce camp, mais la vie n'y est pas facile. Là, j'étais auxiliaire de santé, mais dans le camp, je ne sais pas travailler. Mes enfants ont reçu des vaccins de vitamine A et mébendazole, mais aussi la VAR contre la rougeole, pour prévenir toute maladie opportuniste. Mes enfants vont tous à l'école. L'une s'appelle Maombi Christine, elle est en 2e année primaire. L'autre va au centre récréatif du camp où tous les enfants du camp vont se réjouir et oublier ce qui se passe ici dans le camp. Ici, l'eau nous aide à tout. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas manger, tu ne pourras pas lessiver. Bref, tu ne survivras pas. Nous nous approvisionnons avec l'eau des tanks de l'Oxfam. Je me suis levée le matin pour prendre les jetons et ensuite me diriger vers la foire de NRC où j'ai reçu beaucoup de choses. Ils nous ont facilité la tâche pour obtenir les jetons. J'ai eu un bassin, des bidons, des kits hygiéniques pour les femmes, des bâches, des nattes, des casseroles, du savon. Je suis partiellement satisfaite. Je ne saurais pas avoir de quoi manger. Il faut de l'argent pour acheter la nourriture. Il me faudra vendre ce que j'ai reçu pour avoir de l'argent. Quand on a des alertes, des mouvements de population, on commence par faire des évaluations des besoins sur place. Et puis ensuite, il y a un plaidoyer, une coordination qui se fait à Goma. Et en cas si les besoins sont avérés et qu'on n'a pas de réponse d'autres partenaires, le RRMP se déplace pour répondre Alors pour NRC, c'est en NFI, qui sont soit comme aujourd'hui une distribution de kits ou une foire, ça peut être des foires NFI aussi, et en éducation d'urgence pour la protection des enfants. Aujourd'hui, en fait, à Kanyaruchinya, c'est un grand camp. Il y a environ 11 000 ménages. Il y en a 6 800 et quelques qu'on a assisté déjà dans une première vague de déplacement. Et là, on assiste une deuxième vague qui est arrivée au mois d'août, qui est d'environ 4 300 ménages. Et donc, c'est une distribution de kits NFI où on retrouve tous les non-food essentiels, quoi. Donc des bâches, couvertures, bidons, bassines, les assiettes pour manger, du savon pour se laver les mains, voilà, tout un tas de choses, des kits d'hygiène intime pour les mamans. Il est prévu que les mêmes bénéficiaires couverts par le RRMP bénéficient aussi d'une assistance en alimentaire, en foire alimentaire, donc ça va démarrer mercredi. Malgré tout, ici dans les camps, nous sommes exposés à une grande famine. Et cela nous pousse des fois à avoir de mauvaises idées et chercher à voler pour survivre et satisfaire certains besoins. Dans nos villages, nous avions la facilité d'avoir la nourriture. Nous cultivions des choux, des amarantes et nos champs étaient productifs. Ici, tout est cher et nous ne savons pas nous approvisionner puisqu'il n'y a pas d'argent. Et quand nous allons chercher le bois de chauffe, nous sommes violés et violentés. Si aujourd'hui nos autorités nous garantissaient la paix et la sécurité, cela vaut plus que tout ce qu'on nous donne ici. Qu'ils nous facilitent le retour chez nous et qu'ils nous rassurent qu'il y a la paix. Viti naisha, hakuna wasiwasi tena, mwende kwenu.